Bien, chers frères et sœurs, je vous propose au cours de notre marche spirituelle durant ce temps de carême de nous arrêter et de réfléchir sur le thème du pardon, qui a une place de choix, une place prépondérante dans notre cheminement spirituel. Tout le monde s'accorde à dire que le carême est un temps de pénitence. Alors nous pouvons nous poser la question de savoir que serait un carême sans pardon? Que serait un carême sans réconciliation? Le pardon, chers frères et sœurs, découle d'abord d'un besoin, celui de la recherche de la paix intérieure. Celle-ci n'est possible, cette recherche, qu'à travers une démarche profonde, une démarche dans laquelle nous nous interrogeons sur nous-mêmes, sur notre rapport à Dieu, sur notre rapport également avec les autres. A priori, cela peut sembler simple à dire, mais il faut reconnaître qu'un tel chemin est difficile et laborieux à la fois, puisqu'il y a forcément une mort à soi pour oser entreprendre une véritable révision de vie. Je me lèverai, j'irai chez mon Père, et je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Cette parabole du fils prodigue ou du Père miséricordieux dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, les versets 11 à 32, met en scène un jeune homme dévasté par le péché, une vie de désordre menée avec les biens réclamés à son père. Malgré tout, ce jeune homme trouve l'audace de prendre le chemin du retour vers la maison paternelle. Un retour non pas pour reprendre une place de choix, mais pour, dit-il, être accueilli et pardonné par son Père, et même s'il le faut, se proposer comme un serviteur. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'attitude de ce jeune homme, nous en convenons tous. Mais qu'est-ce que c'est? Nous pensons simplement, frères et sœurs, que cette attitude est ce que nous appelons la prise de conscience, l'examen de conscience, qui lui a fait découvrir son besoin de paix intérieure, son besoin de se savoir près de son Père, accueilli, pardonné. Durant ce temps de carême, nous sommes tous invités à faire le même chemin que ce jeune homme de l'Évangile. Nous avons tous personnellement des raisons de demander pardon à Dieu, à nos frères. Nous avons aussi à pardonner aux autres. Et le sacrement de la réconciliation qui nous est proposé comme moyen et chemin de réconciliation, surtout en cette période de carême, nous aide, frères et sœurs, à découvrir combien ils sont inestimables, les biens de la miséricorde de Dieu. Il nous procure à profusion ces biens éternels qui nous renouvellent, qui nous reconstruisent. Des démarches de réconciliation avec les personnes aussi que nous avons blessées, qui nous ont blessés, sont possibles. Aller vers l'autre, rencontrer l'autre, savoir dire « pardonne-moi », savoir également dire « je te pardonne ». Cela ne pourrait être possible que si nous affrontons notre ego en cherchant une dose d'humilité pour nous aider à entreprendre un tel chemin.
En tout cas, il nous faudrait reconnaître que vivre ce temps de carême sans aucune démarche de pardon, c'est ramer à contre-courant du sens chrétien du carême. Le Christ ne nous le rappelle-t-il pas en ces termes? Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et offre à Dieu ton offrande. Voilà un chemin, une attitude qui fait du bien au cœur de l'homme, mais également qui plaît à Dieu. Et dès lors, tout ce que nous lui offrons lui est agréable. En ce beau temps de conversion, il nous est possible, frères et sœurs, de faire l'expérience du pardon par la fréquentation du sacrement de la réconciliation, disais-je, qui nous fait toujours découvrir qu'il y a Dieu, le Père, qui nous tend sans cesse la main pour nous relever du péché, ce péché qui nous emprisonne, qui nous empoisonne, nous retient dans nos suffisances et nos refus de miséricorde. Il est également possible de vivre la beauté des retrouvailles après la tempête des disputes. Tout cela nous redonne personnellement de nouvelles ressources spirituelles pour nous ressentir mieux, pour nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu. Que la charité du Christ, frères et sœurs, en ce temps de carême, soit la vertu qui nous presse, afin d'entendre résonner au plus profond de nous-mêmes ces paroles de l'apôtre Paul. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, mais également réconciliez-vous. Saint temps de carême et belle montée vers Pâques.